Salut tout le monde, c'est Jodash et pour cette vidéo on va parler des Dazzlings. Mais avant ça, nous allons parler des sirènes, les créatures mi-femme mi-poisson, telles qu'on les connaît. Pourquoi? Car le film s'est trompé sur une chose, et c'est par ça qu'on va commencer. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux sortes de sirènes. Celle du folklore médiéval et scandinave, mi-femme mi-poisson, et celle de la mythologie grecque, mi-femme, mi-oiseau. Pour l'instant, vous ne voyez pas d'erreur. Maintenant, on va prendre les noms anglophones. Ils appellent la créature mi-femme, mi-oiseau sirène, mais sans le E à la fin. Donc en anglais, ça donnerait plutôt sirens ou... Enfin voilà, vu que je parle pas anglais, je n'ai pas l'accent, donc je vais dire qu'ils appellent la créature mi-femme, mi-oiseau sirène sans le E à la fin. Voilà. De toute façon, je vous l'aurai écrit. Et pour la créature mi-femme, mi-poisson, donc la plus connue, eh bien, en anglais, ils l'appellent mermaid. Et ouais, les Anglais aiment se compliquer la vie. À un moment dans le film, on peut voir la véritable apparence des Dazzlings. Et vu leur apparence, ils auraient dû être appelés mermaids dans le film. Car oui, dans le film, il est précisé que ce sont des sirènes. Donc dans le film, vu que elles ressemblent à des poissons, enfin, elles ont une queue de poisson, ils auraient dû l'appeler mermaid dans le film, vu que c'est anglais. Enfin, bon, vous m'avez compris quoi. Et pourtant, dans le film, elles ont été appelées sirens. Encore désolé, je ne sais pas comment on le prononce. Je ne vais pas m'énerver plus que ça sur cette erreur, car beaucoup de personnes auraient pu la faire cette erreur. Ça, c'est fait, maintenant on peut continuer. Il est dit qu'à l'époque, les sirènes attiraient les marins avec leur voix douce et magnifique. Aussi magnifique que le ronronnement d'un chat. Aussi magnifique que la sonnerie de fin de cours. Aussi magnifique que les musiques d'Undertale. Aussi magnifique que... Bon, ouais, ok, j'arrête. Et dès que les marins s'approchaient des sirènes, les sirènes coulaient leurs bateaux et tuaient les marins. On peut dire qu'après le voyage... On peut dire qu'après ça, le voyage des marins tombait à l'eau. Ce côté-là des sirènes est bien respecté dans le film. Sauf que les Dazzlings ne tuent pas les élèves, mais les hypnosent dans le film. Mais là où c'est très bien respecté, c'est qu'elles le font avec leur voix, ou presque. Car oui, on découvre à la fin de Rainbow Rocks que c'est leur bijou qui leur donnait cette voix. On reviendra sur ces fameux bijoux plus tard dans la vidéo. Autre chose qui aurait pu être une incohérence dans le film, mais qui trouve finalement une logique, on sait que les Dazzlings ont vécu à l'époque de Star Sword, car c'est lui qui les a expédiés dans le monde des humains. Pourquoi dans le monde des humains? Sûrement pour faire chier. Et c'est là qu'on se pose la question, comment se fait-il que les Dazzlings n'aient pas vieilli? Et bien là encore, il est écrit dans certains récits que les sirènes seraient immortelles. Donc si les Dazzlings sont immortelles, cela explique pourquoi elles sont restées jeunes. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, on va revenir un peu sur ces fameux bijoux. Quand on voit les Dazzlings sous leur vraie forme, on peut voir que leurs bijoux se situent sur leur corps, et plus précisément sur leur cou, ce qui explique pourquoi les bijoux leur permettent de chanter. En gros, ces bijoux, c'est comme des autotunes. Mais surtout, les bijoux sont à l'intérieur d'eux, alors que quand elles sont en version humaine, les bijoux ne sont pas en eux. Ça devient des colliers, ce qui est plus facile pour les détruire. Quoique, cela explique aussi pourquoi les Dazzlings n'arrivent-elles plus à chanter et utiliser leur magie quand les bijoux sont détruits à la fin du film. En gros, ça veut dire que Star Sword, excuse-moi, s'est fait chier pour rien, car avec sa puissante magie, il aurait pu détruire ses bijoux au lieu d'envoyer les Dazzlings dans le monde des humains. Et oui, si on se dit que même si leurs bijoux font partie de leur corps, dans leur version normale, hein, je parle, même si leurs bijoux font partie de leur corps, ils auraient pu être détruits quand même si ça aurait été un peu gore quand même. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de débattre dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Excusez-moi. Et sur ce, je vous dis bye.